Non mais franchement, tu sais, je crois que Games Workshop, plus jamais j'achèterai quoi que ce soit. Franchement, c'est beaucoup trop cher. Ah, tu dis ça... Non mais attends, je le jure sur la tête de mes enfants que je n'ai pas encore. Pauvre gosse. Pauvre gosse. Tu les as pas, mais t'as quand même trahi tes gosses. Ouais, en même temps, t'avais trahi ta chemise, donc je sais pas ce qui est... C'est la vie. C'est la vie. Bref, oui, j'ai cédé à la tentation. Ouais. J'ai acheté la nouvelle boîte de base de Age of Sigmar. Putain, on est passé devant un Games Workshop et il nous a aspiré comme ça. C'est ça. Ouais, c'est... L'erreur pour les gars. On avait dit plus jamais. Voilà. Non mais en fait, le vrai truc qui s'est vraiment passé, c'est que à force de regarder les vidéos des collègues qui font des vidéos sur la figurine, je fais ah mais quand même c'est... Puis c'est vrai que voilà, nous on fait pas trop, mais il y a beaucoup de Games Workshop quand même encore hein, dans le monde de la figurine, donc il y a beaucoup d'autres vidéos qui le font. Et du coup voilà, je me suis laissé tenter, et on va voir un peu ce que ça donne. Alors, on a une grosse boîte là. Hein. C'est une très grosse boîte. On a une bonne grosse boîte. C'est une boîte de base, donc on a 2 armées, et des livres de règles, etc. Donc on va voir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on nous promet? J'ai un gros reflet, on nous promet un gros reflet. Donc on nous promet 2 armées, hein, les Stormcast Eternal de Sigmar, hein, donc les Space Marines du passé, comme on disait. Voilà. Contre les vilains fantômes. Et donc là je reviens à ce qu'on disait il y a quelques mois sur le jeu porte d'entrée qui est Nightvault, Underworld Nightvault, parce qu'en fait ça conduit à ça en fait. Hein clairement oui, là voilà. On a exactement les mêmes armées, les mêmes gugus. Hein. On part de jamais je l'achèterai de Games Workshop à ouais une boîte à 50 balles ça va. Ça va, et une boîte à 130, 150, 125 exactement. 125. Ouais, 125 pour mettre l'histoire du prix tout de suite en parler et puis ne plus y penser parce que ça fait mal au portefeuille. C'est quand même une boîte qui est économique. Si on achète tout individuellement, on est à je crois près de 100 € d'économie. Je me souviens plus exactement du total, mais c'est vrai que quand on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, il y a plein de trucs. Ok. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que ça reste un investissement comme on le disait le mois dernier ou il y a 2 mois. Et voilà, comme dit, 2 armées, ça peut être acheté à 2, donc ça diminue un petit peu la facture à quoi 60 € par personne, 63 € par personne. Bon, allez, pour du Games Workshop, c'est toujours dans le cher, mais bon, voilà, on peut encore une fois arriver à diviser par 2 si on se prend à 2 la boîte. Tout à fait. Alors, ouvrons ça. Ouvre. Oh, super, t'as un écran de jeu. Voilà, j'ai un écran de meuge à l'intérieur. Un écran de MJ. Je vais voir le vieux dans la taverne. Ok, fais un jet de charisme. Raté. Bon bah... en fait il t'empoisonne... vieux con il empoisonne ta bière. Ah, quel dommage. Voilà, donc on a tout ça. Donc on va commencer par... on commence par ça. C'est le livre de règles. Ah putain, un vrai livre de base. Et pas les versions épurées en mini qu'on nous sert en général. Un bon gros livre de règles. Hein. 2, je vais vous dire exactement. Avec belle carte, le vrai. Ouverture cartonnée. Ouverture cartonnée, grosse taille. Ça c'est cool parce que souvent quand on achetait les jeux de base avant, ça fait un bout de temps que j'ai pu acheter un jeu de base. Le dernier c'était pour le début de la 7ème édition que j'ai pris avec les Dark Angel et les Crimson, tout ça machin, je sais plus. On avait encore les règles, le truc format petit. A5. Alors il est sympa à transporter quand tu veux le transporter, mais du coup c'est le petit en format A5 et après tu pouvais racheter le vrai en gros cartonné qui recoûtait 50 balles, c'était dommage du coup de se taper. Là on a le beau grand. Ouais, on a le beau grand et on a et si le on petit. Le veut en léger. Et voilà, ça c'est cool. Voilà. On a les deux. Donc ça c'est malin. Franchement, le livre de règles, il est vraiment beau. Il a de la gueule. On a un petit... Alors il fait 320 pages à peu près. On a un petit ruban marque-page, ça c'est toujours bien. Et avec, je pense, j'imagine dedans, du coup, on a tout le fluff, une partie des armées. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le fluff, les règles. On a surtout du fluff, en fait. Surtout du fluff. Voilà. On a du fluff jusqu'à la page 220 à peu près. D'accord. Tout ça,
C'est un bon gros tatouage. Ça, c'est du fluff. Ah oui, donc là, les mecs qui ont fait du fluff, là, ils se sont fait plaisir. Hein. On a retrouvé du... Et personnellement, ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, au-delà du jeu, des mécaniques de jeu qui, moi, bon, elles sont assez simples et c'est pas forcément ça qui m'intéresse, le fluff d'Age of Sigmar en lui-même m'intéresse énormément, je le trouve très intéressant. Et donc là, c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est toujours le truc qui peut être oublié, tu vois, quand on fait plein de jeux avec plein de mécaniques, choses comme ça, mais on oublie que l'univers, c'est ce qui fait que tu vas accrocher au jeu. Hein. On a évidemment aussi des photos de figurines. Les galeries de figurines peintes par des mecs qui sont de chez eux et que t'auras jamais le niveau. Et puis donc là, du fluff, on a en fait l'histoire de la chute du monde qui fut, donc du monde de Warhammer Fantasy, jusqu'à aujourd'hui. Avec l'errance de Sigmar, comment les royaumes ont été créés, etc. Le Panthéon, enfin tout le déroulement historique. Parce qu'on a vraiment une cassure entre ce qui était avant Warhammer et ce qui est maintenant. Tout à fait. En parlant, si ça vous intéresse, on fera une vidéo fluff Age of Sigmar si ça vous tente. Voilà, si ça vous intéresse, on le fera. Ce sera probablement très peu respectueux de l'univers et ce sera probablement plein de blagues débiles. On a évidemment l'histoire des royaumes individuels, c'est-à-dire pas juste au global, mais chaque royaume a 3-4 pages en fait qui lui sont dédiées avec une chronologie, etc. Donc c'est assez détaillé en fait pour un livre de base. Et donc là les règles de base, c'est ça. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'autres trucs dans le bouquin, hormis les règles de base. Il y a donc 40 pages de règles. Quand je dis règles de base, ça implique la magie, les différents types de déploiement, les différentes missions scénarios, donc il y a toutes les règles, c'est là. Évidemment, ce qui manque, c'est les règles spéciales de chaque unité. Ouais. Mais bon, ça c'est autre chose. Ça, souvent c'est avec les codex livrés et machin. Est-ce qu'il y a celles des figurines qui sont fournies dedans? Eh bien, elles sont là. En fait, à Age of Sigmar, chaque figurine dispose d'une petite carte, c'est son profil, donc avec une illustration, enfin une photo de la figurine, et de l'autre côté, toutes les infos à savoir. Alors, évidemment, c'est des infos qui se retrouvent dans les codex, qui s'appellent maintenant des Battle Tomes, parce que voilà. Alors, on a arrêté codex, on n'aime plus le mot codex. Je crois que c'est pour Codex, c'est pour 40 000 et pour Age of Sigmar, c'est des Battle Tomes. Alors, à ce propos, les décisions de traduction qui ont été faites, c'est-à-dire de plus traduire du tout les noms propres. C'est vrai que là, moi je trouve ça un peu dommage. Moi aussi. Parce que je trouvais que c'était... Certains me contrediront parce qu'ils ont pas aimé, mais je trouvais que jusqu'à maintenant, les traducteurs français, ils avaient fait des trucs plutôt sympas. On avait des noms plutôt sympas en français, c'était cool d'avoir son nom de son unité dans sa langue. Même si je comprends l'idée qui est on veut internationaliser, on veut que tous les étrangers, quand ils viennent faire des tournois internationaux, tout le monde soit sur le même nom. Je pense que c'est surtout une question de droit d'auteur, c'est-à-dire que tu peux les copyrighter en fait ces noms-là. Oui, effectivement, peut-être. Sigmarite, machin et tout. Et donc s'il faut copyrighter tous les trucs dans chaque toutes langue, les langues, c'est peut-être un peu possible. Mais du coup, ça donne des trucs à la con, du genre dents et sabots spectraux de Steed. Parce que la monture, c'est Steed. Et du coup, voilà. Ça fait un peu bizarre. C'est complètement débile. Je pense qu'il y a certains puristes de la langue qui font des infarctus actuellement. J'avoue que quand j'ai lu ça, j'ai fait c'est un peu moche comme ça. Mais bon, c'est la vie. Donc chaque unité dispose de ses petites cartes. Donc ça c'est quand même plutôt bien. Parce que ça permet tout simplement de ne pas avoir à feuilleter le livre quand on n'a plus que 2 unités sur la table, quand on commence. Donc ça c'est pour les Nighthunt, et donc ça c'est pour les Stormcast. Les Stormcast, ouais. Donc pour préciser, les Stormcast sont la chambre, les Stormcast de la chambre de magie, donc c'est pas les mêmes que ceux qu'il y avait dans la boîte de base la première version. Ça c'est la 2e édition, et donc ceux-là ils sont plus axés sur la magie et les trucs un peu chelous. En plus on a, pour ceux qui commencent. C'est cool. Un petit livret, comment faire ses premiers pas à Age of Sigmar. Collectionner, assembler, peindre, jouer, donc ça c'est le petit fluff, le petit blabla habituel. Des exemples de figurines. Un petit fluff très rapide du monde du jeu. Ok. Petit fluff très rapide, désarmé présent dans la boîte, exactement. Voilà, c'est très succinct. Voilà. Et voilà, donc une explication en fait du matériel, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment, je n'y connais rien à la figurine, je récupère cette boîte, je peux ouvrir le livre et faire... en fait c'est comme ça que ça marche. Ok. Voilà. Et c'est tout, vraiment. Après, on passe à ce livret-là, qui explique la guerre des âmes, donc c'est-à-dire l'affrontement de cette boîte. Ok.
Donc qu'est-ce que c'est la guerre des âmes? En fait c'est tout simple, les Stormcast Eternal ils sont reforgés à partir des âmes des guerriers des plus valeureux qui sont morts au combat. Sigmar récupère leurs âmes et les reforge en combattants. D'accord. Combattant de son armée de... Et Nagash, qui est donc le seigneur des morts, qui lui a normalement droit de faire ce qu'il veut avec les âmes des guerriers morts. Il se les fait chourer et top. Il se les fait chourer et il est pas content. Et donc du coup, il va essayer de les récupérer. Et il a pris mes joujoux. Voilà. Et donc une présentation des unités. Voilà, en fait c'est tout simplement les profils rapidement. Les profils vite fait. Voilà, c'est pour se plonger. C'est les pages extraits, je pense, du codex qui sont remises là Voilà, pour c'est suivre ça. le truc. Ça aussi c'est pas mal qu'ils refassent ça parce qu'on a récupéré souvent des figures des boîtes où t'as des figurines et mais c'est la nouvelle version mais le codex n'est pas sorti, du coup t'as des figurines avec pas d'infos. Voilà. C'était dommage. On a évidemment la fameuse notice de montage. Voilà, bon le Donc classique ça, de voilà. comment que tu montes ta figurine C'est si ça, tu veux avec mettre le petit guide de peinture à la comme sur la fin. boîte. Il y a de la drogue, de l'incitation à la drogue. Voilà, un petit prospectus, hein. Voilà, achetez ça après. Voilà. Achetez. Achète. Tu craches, faut que tu payes. C'est C'est ça. possible que ton échappe faire le frère qui rappe. Et ensuite on a des socles qui rentraient pas apparemment dans la boîte là. Une petite réglette. Oui. Donc ça elle est bien, elle est Elle est bien, elle est flexible transparente et elle est aussi. transparente. C'est plutôt bien. Donc c'est plutôt pas mal. Et des calcomanies. Et des calcos, il y en a pas beaucoup. Bah parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup Voilà, je crois. ouais, non, mais bon. Et on va passons passer à la grosse partie. Voilà, C'est le bordel. c'est le bordel. Donc on a des dés, les dés édition collector de la boîte je crois. Voilà, ils sont jolis mais C'est bien. des Voilà. dés bleus transparents, c'est tout, c'est ça. Des socles à plus En savoir voiture, qu'en fou. voilà. Alors, il y en a certains, on le voit là, qui sont perforés en fait, d'autres avec des slots en fonction de la figurine en fait. Et donc la D'accord. notice de montage indique, ok, donc telle figurine monte sur tel socle. Et puis les figurines, on a, alors on va compter, hein, Nos bonnes vieilles grappes grises. les bonnes vieilles grappes grises. Oh, on a les trucs. C'est ceux qui se... Mais c'est les gros qui marchent pas. Donc c'est pourri Games Workshop. Ça c'est nul. C'est nul. C'est zéro. Vous êtes mauvais. Zéro. Vous êtes mauvais. Vous aviez un job. Un job. Voilà. On a mis toutes les grappes. Voilà, donc on a de chaque côté 3 petites grappes et une grande grappe. Donc Ok. du côté des Stormcast, on a ça, là. Donc avec les différentes pièces, hein, c'est encore une fois du push fit. Donc je vous renvoie à la vidéo sur sur Nightvault. Sur On avait Nightvault, déjà expliqué le l'unboxing, principe, effectivement. voilà. Donc là, on est sur pas d'option de personnalisation. Voilà, on est Non, sur voilà. boîte de base qui comprend Ouais. pour perso débutant. Donc, encore une fois, si on met les débutants en avant, on a des figurines C'est simplifiées ça, à monter. ouais. Mais de toute façon, avec Age of Sigmar, il n'y a pas énormément de personnalisation d'équipement. Ok. Donc, l'un dans l'autre, après, rien n'empêche de changer un bouclier, un machin, ça c'est un peu comme on veut. Effectivement, donc là, on a les Stormcast avec la machine de guerre, donc la baliste ici, hein. Hop. Ok. Donc ça a des pièces quand même qui sont assez sympas. Et sur une grappe, tout seul dans son coin, on a le chef sur son espèce d'hippogriffe de la mort. C'est assez sympa, ouais. Ouais, C'est vrai que c'est en grande pièce, donc ça n'est pas chiant à monter. bah c'est ça. Avant, donc ça peut être cool. Games Workshop, c'est de la machine, si tu veux. Ouais. Y a pas, ils font des figurines de très bonne qualité. Ça, je suis. Bah, le c'est premier à reconnaître. l'avantage d'être une aussi grosse boîte, c'est Voilà. que du coup ils ont en production, ils peuvent se permettre d'avoir de la grosse machine Ouais. super technologique qui permet de mouler de la finesse avec du plastique C'est en ça. mode à la suite sans que ça soit. C'est pour ça que ouais, les petites boîtes en général, ils iront sur la résine parce que Bah oui, le c'est plastique sûr, comme ça, c'est. Enfin, le plastique, Trop c'est galère. c'est très cher. Ça, je suis le premier à le dire. C'est bon. En plus, je préfère le plastique. Donc, de toute façon, Ok. ça, C'est un débat, on fera un spécial. un frein spécial plastique. Plastique métal, résine. Mais effectivement, donc là, les Nighthaunt, on a vraiment donc les drapés qui sont très très fins. On a des petites couronnes d'esprit qui tiennent sur un truc d'1 millimètre de large. Donc là, je vais faire ma vérification habituelle aussi de est-ce qu'on a des points d'accroche sur des passages tout petits? Parce que ça, des fois, c'est le problème qu'on a avec la grappe plastique, c'est que c'est attaché et il faut couper, et des fois, le truc, il est posé sur le bord de la lame, sur un petit pied, un petit machin, un petit truc. Et quand c'est posé là, de toute façon, pour le couper, il faut un travail de minutie assez galère pour pas péter le truc quand on le découpe. Et là, je regarde vite fait. C'est
pas flagrant. C'est vrai qu'effectivement là tu vois c'est posé sur le gros truc, mais c'est vrai que dessous ça peut être un peu en même temps peu léger. Le truc c'est des figurines qui sont tellement fines et tellement disons aériennes que des ça gros, c'est galère, tu vois ce genre de truc là c'est galère. Oui, bien sûr. Mais ça a pas l'air hyper répandu. Parce que j'en ai déjà vu où t'avais une figurine sur 3, il fallait que tu la pètes pour la découper. C'est propre, en fait, le Games Workshop, c'est pour ça que c'est agréable en fait, parce que tu sais ce que tu vas avoir, il n'y a pas de surprise, tu sais que c'est propre, tu sais que il n'y a pas de vieille carotte dégueulasse sur le menton ou sur l'œil. Après, on n'aime pas, mais moi j'avoue que ça m'a bien. Je me suis laissé tenter par cette boîte là parce que je trouve que les figurines sont sympas. C'est pas pour ça que je dis que Age of Sigmar c'est mieux que le 9ème âge, hein. Donc pour ceux qui s'énervent dans les commentaires, c'est plus les mêmes jeux, ça n'a plus rien à voir. Vraiment, c'est fini. Ce qu'on avait avant, le Warhammer Battle, n'est vraiment plus du tout existant chez Games Workshop. Donc on fera, quand on parlera des règles, j'expliquerai un petit peu ma vision pourquoi je trouve que Age of Sigmar est intéressant. Et c'est pas pour ça que je renie les autres jeux à base de socle carré. Voilà, on va pas se formaliser. Toi, je te vois dans les commentaires, tu commences à t'énerver, ça suffit, c'est bon, stop. Voilà, ça. Ah, mais qu'est-ce que oui, voilà, mais qu'est-ce que Alors on va quand même faire un petit point modélisme avec une figurine de Castigator et un Grimghast Reaper que j'ai monté juste pour l'exemple en fait. Donc autant le push fit c'est sympa parce que ça peut se monter très vite, autant pour le monter bien, c'est une grosse blague. Voilà, parce que le problème qu'on a, c'est que c'est des petits picots, comme on le voit là, que du coup c'est très difficile de faire des montages tests pour ensuite démonter la figurine, c'est vraiment très compliqué. Si on coupe les picots, c'est pas fait pour ça, du coup c'est vachement dur à coller, et puis comme on le voit là, le montage est vraiment approximatif parce que ça laisse des interstices assez évidents et à combler au green stuff. C'est chiant parce que il faut vraiment repasser sur toutes les figurines. En plus, c'est à des endroits pas très saillants, en plein sur les épaulettes ou sur la cape du mort-vivant. Donc voilà, c'est compliqué, c'est dommage parce que ça aurait pu être très bien et puis en fait c'est pas très bien. Donc de toute façon, je pense que ce genre de figurine n'est pas fait pour les figurinistes déjà avertis, c'est très bien pour les débutants, mais pour beaucoup de figurinistes disons expérimentés, voilà, c'est pas génial. Alors si je peux quand même conseiller un truc, c'est de monter les figurines sans les têtes. Parce que la tête, ça rajoute un truc HDR au milieu. Donc, si on monte la figurine sans la tête, et qu'on coupe la fixation de la tête et qu'on la colle directement à la fin, c'est beaucoup plus facile. Disons que les interstices sont moins évidents, les trous à combler, c'est même pas des trous, là c'est des fossés, sont quand même moins grands, donc c'est toujours ça de prix. Mais maintenant, le problème c'est aussi que comme c'est des figurines push fit et qu'elles sont en 2 ou 3 parties maximum, pour peindre les zones séparément, par exemple quand on bosse à l'aéro, c'est compliqué, c'est même pas possible du tout à moins de tout masquer, donc de se faire chier à masquer individuellement chaque partie. Donc c'est vraiment une galère sans nom. Maintenant, les figurines sont quand même sympas, c'est joli. Attention quand même au dégrappage, là j'ai quand même réussi à péter un bout du fantôme, c'est quand même dommage, mais bon ça arrive, c'est un fantôme, on s'en fout. Mais bon, c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Pareil, les Stormcast ont des petites chaînes et des petits machins qu'il faut faire attention. Au niveau des socles, j'ai utilisé les rouleaux de texture Green Stuff World, Royaume Ancestral et Temple. Je trouve que ça se marie bien avec les Stormcast, et puis comme j'avais envie que ça reste dans les schémas de couleurs et dans le thème des Stormcast et des fantômes que j'ai peints pour Nightvault, il fallait que je trouve quelque chose qui ressemble à cette espèce d'ambiance ruine et vieux temple détruit, donc je trouve que ça colle bien. Je crois qu'on a fait le tour, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, et puis maintenant, retour à la vidéo. Il y a quand même un gros point négatif sur cette boîte. Voilà, donc la Games Workshop, c'est nul, c'est de la merde, c'est que la plupart des unités sont incomplètes. Voyons, comment ? C'est-à-dire que on va avoir les évocators, ils sont 3. À votre avis, par combien se joue-t-il ? J'imagine par 5. Voilà. Ouais. Ah oui. Alors ça par contre c'est nul. C'est clairement... Bonjour, rachète. En gros, j'imagine qu'on peut jouer avec les armées telles quelles avec la boîte de base, mais dès qu'on veut dépasser le scénario de la boîte de base, rachète encore une fois. Et ça, on revient sur la politique mercantile de Games Workshop qui énerve les gens. C'est 0, les gars. Franchement, si vous faites une boîte de base, faites que ça soit compatible avec les jeux derrière. Je sais que le but c'est que les gens
faut qu'ils achètent des trucs. C'est pas que Games Workshop, hein, c'est de manière générale le capitalisme libéral. Révolte. Bref, le but c'est de pousser les gens à acheter. Mais si quand j'achète un truc au prix complet, tu m'en donnes que la moitié, t'attends pas à ce que je dise que c'est bien. Attends-toi à ce que je fasse chier. C'est comme si j'achetais la boîte Blood Bowl et que les deux équipes, il y a 10 mecs alors qu'il faut être 11 sur le terrain. C'est complètement débile. Alors, donc, non seulement c'est pas la seule unité qui est comme ça, hein, il y en a plusieurs autres qui sont dans le même cas. On va pas toutes les faire. Mais voilà, c'est la même chose. Si vous voulez jouer avec juste la boîte de base, c'est pas de souci. Okay. Hein, voilà. Si vous voulez juste vous amuser à peindre des figurines, c'est très bien. Ouais. Si vous voulez faire du match play, c'est-à-dire ce qu'ils appellent du jeu égal, où là il y a des points qui rentrent en compte et tout, et ben là va falloir faire des maths. Et puis faire du troc avec... voilà. Donc en gros c'est une bonne boîte pour débuter, encore une fois, pour débuter, c'est ça. Mais c'est pas une bonne boîte pour découvrir une nouvelle armée, consolider une armée existante. Ouais, c'est pas pour ça. C'est pas évident, c'est pas idéal, non. Là c'est pas évident parce que vous allez vous retrouver avec des unités pas complètes qu'il faut racheter derrière. C'est ça, c'est peut-être un peu casse-couille. Alors du coup, ceux qui vont me dire dans les commentaires « Oui, mais c'est facile, il suffit d'échanger avec des gens sur internet et... » j'ai lu un article que je vais citer avec des gros guillemets. Si tu peux mettre peut-être le lien dans la description. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça sent bien. Qui disait, en gros, j'ai l'impression d'avoir acheté 2 paires de chaussures et qu'on me donne 3 chaussures gauche et une chaussure droite et que quelqu'un me dise, ouais, mais tu te rends pas compte que ce que tu peux faire avec 3 chaussures de la même taille, 3 chaussures du même pied. Ça n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas 3 chaussures de gauche. Je voulais 2 paires de chaussures. Voilà, c'est ça. Franchement, ça c'est dommage. Non mais non seulement ça, que ce soit pas entier, admettons, mais qu'il y en ait la moitié, tu vois, que tu me dises, ok, bon bah il y a la moitié dans la boîte de base, c'est jouable même si c'est pas tout à fait compatible tournoi, mais tu as cette petite boîte à côté, tu la rachètes, ça coûte 15 balles et c'est bon, c'est fini. Ouais. Mais c'est même pas comme ça. Parce que là j'en ai 3. Et si je veux avoir une unité complète, il m'en faut 5. Mais c'est pas genre 5 ou 6. Ça s'achète par bloc de 5. Ça se les points, il faut racheter 5 d'un coup, voilà, et vous en avez 3 de trop. Bah voilà, c'est-à-dire que soit j'en ai 3 et c'est pas jouable, c'est-à-dire que je peux les jouer, mais dans ce cas-là je paye les points pour les 5. Ouais. Soit j'en rachète une boîte, et là j'en ai 8, et je paye les points pour 10. Génial les gars, super. Là, pas bravo. Vous assurez, il y a plein d'endroits où vous assurez, mais vraiment la politique commerciale, les choix des fois commerciaux que vous faites, vous pourriez faire mieux que ça. Vous pouvez faire, c'est pas vous pourriez, c'est vous pouvez faire mieux que ça. Ce serait une boîte au prix des boîtes Bolt Action pour Warlord Games où on a 70 mecs pour 25 balles. Ouais. Enfin j'exagère, mais c'est c'est un peu exagéré, oui. Mais bref, là... À la limite, je m'en fous, parce que c'est pas grave en fait. Tu vois, ça coûte 20 balles, j'en prends une boîte en plus et c'est réglé. Mais c'est pas du tout le cas, c'est les prix Games Workshop. Avec le volume que vous sortez, les mecs, vous pourriez avoir des prix plus bas. C'est pas une question de... Il y a des boîtes qui font du plastique, qui sont plus petites que vous, qui ont des prix plus bas que les vôtres. Commercialement... Ou alors, c'est soit ça, soit vous assurez derrière, et effectivement, j'ai mon unité complète à ce prix-là. Voilà. Donc, bon, il y a des bons points, et encore une fois, il y a les mêmes mauvais points qu'on reproche à Games Workshop qui... Depuis la nuit des temps. Commercialement, effectivement, c'est une technique qui marche. Non, mais attends, on continue à acheter. On continue à acheter, parce qu'on est con. Mais à côté de ça, humainement, je vais dire humainement parlant et de cœur, ça continue de me faire du mal, de me dire que, arrêtez d'être con, c'est nul. Voilà. Ça pourrait être bien. Pour revenir juste quand même sur des vocateurs, comme on l'a dit, c'est compatible avec Nightvolt. C'est-à-dire que les figurines de Nightvolt ont un profil pour Age of Sigmar. Ouais. Et dans Nightvolt, en fait, chez les Stormcast, il y a deux évocateurs plus un héros. Donc effectivement, c'est possible de compléter cette unité-là. Ouais. Mais par exemple, pour les Night Owns, c'est pareil, il y a une unité de fantôme où l'effectif est pas complet et c'est pas le bon multiple. Donc, et là, c'est pas... Enfin, voilà. Donc... Il y a moyen de... Voilà... C'est dommage de devoir tripatouiller... C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, moi, en fait... C'est un peu un projet de cœur, je me suis dit j'aime bien les fantômes, j'ai envie de les peindre et tout, puis je pense que on peut s'amuser vu que c'est un jeu qui est très narratif en fait, Age of Sigmar, avec c'est très mobile, y a pas c'est pas un jeu de stratégie à la napoléonienne avec des gros blocs et tout, c'est très visuel, donc je me suis dit ça va être très bien pour la chaîne, donc je pense que ça va être cool. Mais c'est vrai que ça pique un peu les fesses. Ouais, c'est dommage d'échouer si près du but. J'étais à ça les mecs. J'étais à ça les gars.
ça, c'était Mais maintenant, tiens, il fallait à le faire. ça que les vieux cons que nous sommes, qui vous intéressent peut-être plus, je veux dire peut-être que notre avis vous intéresse plus et que tant pis pour nous. Ah bah clairement pas. Et je suis sûr que si tu rentres dans un Games Workshop, le mec va te dire ouais mais t'as qu'à acheter cette boîte là et t'en as plus que 2 en trop. J'en avais 2 pas assez, maintenant j'en ai 2 en trop. Ouais, Génial. j'ai quand même l'impression, j'ai la vilaine impression de me faire enfler. Même si c'est pas votre but, c'est l'arrière-goût que ça laisse. C'est quand même dommage de laisser cet arrière-goût quoi. Ouais. Non mais c'est ça. C'est dommage. Et comme un con, j'avais promis de pas y retourner et j'en ai repris une deuxième fois. C'est dégueulasse, tu vois. Ça c'est comme les gâteaux du supermarché. Ouais. Tu vois, ça a l'air vachement bon. C'est joli et tout. Tu manges, c'est pas bon. Ouais. Et tu reprends quand même une deuxième part. C'est quand même con que la dernière fois, moi j'ai acheté une boîte d'échelle à 32 balles et j'avais mon unité complète avec tout ce qu'il faut. T'achètes un truc à 125 et t'as pas tout. Alors qu'à côté de ça, ils ont fait des super efforts, c'est ce que je disais, c'est super cool d'avoir le livre de base en complet, en gros, avec à côté le petit fascicule de résumé. On a augmenté d'un côté, mais on a baissé de l'autre. C'est dommage, quoi, voilà. Bon, on a beaucoup dit que c'était bien et que c'était dommage, donc on va à les conclusions, je pense. La conclusion, c'est que c'est bien, mais c'est dommage. Voilà, c'est bien et c'est dommage. Bon, allez, des pouces en l'air, Voilà, des pouces ça. en bas si vous êtes Games Workshop, parce que je pense que... J'ai payé des thunes pour acheter ton truc, donc tu mets un pouce en l'air. Tu mets un pouce en Rien l'air. à foutre. Je veux dire, si tu mets un pouce en bas, on le comprendra, mais comprends-nous aussi quand nous, des fois, on met des pouces en bas, quoi. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que ça c'est quand même cool. Et puis partage-la, envoie-la à tous tes amis qui jouent À tous tes Age of amis qui Sigmar ont ou envie pas. de commencer avec Jeux of Sigmar, histoire qu'ils sachent que... Voilà, ils sont au courant. Qu'ils soient au courant, ouais. Voilà. Ils se fassent Et pas puis, entuber. mets des commentaires, si tu trouves qu'on est des vieux salauds qui sont grincheux pour rien, parce que, oh là là, ça va, c'est que 2 figurines qui manquent, Voilà. Ou alors si tu trouves qu'on est de valeureux défenseurs de la liberté des et figuristes. qu'on fait bien de dire à Games Workshop que des fois, il faut qu'ils fassent mieux. Voilà, dans les deux cas, mets des commentaires, hein, c'est bon pour le référencement. Voilà. Voilà. C'est bien le référencement. Et puis si t'as une bonne idée de recette avec des tomates cerises, parce que j'aime bien les tomates cerises. Ok, Ouais. d'accord. Voilà. Tu as les messages perso maintenant. C'est- Pas de soucis. Allez, bienvenue à Ta Gueule, on joue le vlog. Ouais, ne loupez pas la semaine prochaine pour notre tuto coiffure. Hein, c'est ça. Allez, Ciao. ciao ciao.